Bonjour, on se retrouve pour le tirage de pleine lune. Alors il est vraiment intéressant, rassurant aussi, surtout rassurant je dirais. On voit en fait que l'été n'a pas du tout été de tout repos. Clairement c'était une période un peu complexe au niveau des énergies, au niveau des tirages de cartes que je pouvais faire à chaque fois c'était dense, c'était complexe, il y avait beaucoup de remue-ménage intérieur, beaucoup de bulles qui remontaient à la surface et il fallait faire avec l'odeur qui s'en dégageait à chaque fois. C'est pas forcément évident. Et là, donc on est quand même aux prémices de la rentrée, même si la rentrée scolaire n'a rien à voir avec la rentrée au sens la rentrée des énergies, qui se fait plutôt aux alentours du mois d'octobre, novembre, où là on voit vraiment quelque chose qui change et qui se met en place différemment. Donc on n'est pas encore dans le gros changement, mais on sent que c'est différent. Alors c'est différent, je vais te montrer les cartes. J'ai utilisé le tarot de Thoth en partie, j'ai utilisé aussi l'oracle des artisans de lumière et un autre petit oracle qui s'appelle Je passe à l'action. Donc je te demande d'avoir les cartes du tarot, que ça te parle, parce que c'est un tarot qui est très représentatif, très figuratif. Donc on a une carte ici du 4 de bâton qui s'appelle l'achèvement. Ensuite on a le 3 de bâton, la vertu. Et enfin, on a un autre 4 qui cette fois est le vrai 4, c'est-à-dire l'empereur. Et on a le prince de coupe qui n'existe pas dans le tarot officiel, en fait c'est l'équivalent du valet de coupe si tu connais un petit peu le tarot. Donc on est sur des cartes qui nous montrent qu'un cycle s'achève, une page est en train de se tourner. Donc j'espère pour toi que tu es prête à tourner cette page parce qu'elle va se tourner avec ou sans toi. Voilà. Donc là, on sent que... donc, je dirais que les énergies de la pleine lune du 22 août, elles vont se matérialiser dans les quelques jours qui vont suivre. Donc ça amorce vraiment cette fameuse rentrée, l'échéance du 1er septembre finalement. Donc, s'il y a des choses que tu sentais encore à faire avant le 1er septembre, ça va vraiment être le moment de t'activer très sérieusement. Parce que là, si tu veux, c'est la page se tourne, comme je disais, avec ou sans toi. Donc c'est pas pour te mettre la pression. C'est juste pour te montrer qu'en fait, la situation que tu connais aujourd'hui ne va pas perdurer. Donc, soit tu vas pouvoir évoluer dans la direction que tu souhaites, soit parce que tu es encore comme bloqué par la peur, tu vas rester dans une autre dimension, mais cette dimension n'est pas forcément mauvaise, elle est juste différente peut-être de celle à laquelle tu aspires. Donc si tu sens qu'il y a encore un décalage entre tes aspirations pour le mois de septembre et là où tu es, mets-toi à jour, comme ça la vie va venir te chercher, va te prendre pouf et va t'amener à l'étape d'après. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous qui sommes en cheminement, en cours de réajustement, on va avoir un coup de pouce de la vie pour terminer. Par contre, c'est pas la vie qui va initier les changements, les prises de position, les décisions. Donc, je pense que ça va venir finalement tous nous aider à finaliser ce qu'on a commencé ou à nous rassurer sur ce qu'on a déjà mis en place. Voilà. L'empereur nous montre, c'est quand même une carte très importante, la carte de l'empereur, que justement c'est le meilleur de nous qui, ça à lire avec la vertu, avec le 3 de bâton ici, d'ailleurs de la même couleur, les cartes presque. C'est le meilleur de nous qui prend position, le meilleur de nous qui s'affirme, le meilleur de nous qui reste. Donc là on voit bien que la page se tourne non pas sur un compromis, non pas sur quelque chose de délicat à gérer, mais sur une vraie stabilité à tous les niveaux. Donc ça alors attention, ça n'induit pas que tu as réglé tous tes problèmes dans ta vie, que tout est nickel chrome. Ça induit que tu es bien là où tu es, que tu te sens à jour là où tu es.
Ok, il ne s'agit pas d'ici le 1er septembre de faire exactement tout ce qui, entre guillemets, manque pour obtenir la vie de tes rêves. Parce que ça, là, le temps va être insuffisant peut-être. Hein. En tout cas, pour moi, il serait insuffisant par rapport à mes projets de vie. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps en 15 jours. Mais en tout cas, est-ce que à maintenant, je me sens bien à ma place? Est-ce que à maintenant, je me sens bien avec les choix que j'ai faits? Est-ce que à maintenant, ma vie me correspond au mieux? Est-ce que je me sens courageuse? Est-ce que je me sens pleine de force, pleine de persévérance, pleine de confiance? Si tu peux répondre oui à toutes ces questions, c'est génial. Encore une fois, la page va se tourner avec naturellement et va t'emmener avec elle dans une nouvelle dimension de vie qui va être très porteuse pour toi. Et si tu réponds non à certaines de ces questions, fais en sorte de te réajuster. Et demande de l'aide. Demande de l'aide au divin. Demande vraiment de l'aide. C'est important de demander de l'aide. T'es pas seul. Et donc on a le prince de coupe, donc l'équivalent du valet de coupe, dirons-nous. Mais bon, Aleister Crowley a déformé le tarot. Bon, alors c'est quand même pas tout à fait la même énergie. Ce que je ressens avec ce prince de coupe, c'est une envie d'aimer ta vie, une envie de profiter de ta vie, une envie peut-être de remettre justement la vertu à sa place. Parce que il y a peut-être certaines choses qui te semblaient vertueuses dans ta vie jusqu'à présent, certaines valeurs que tu avais et que tu tenais en haute estime, certaines choses dont tu ne pouvais envisager de te passer. Et là, c'est comme si tu avais vécu un été très chamboule-tout, puis bon, même avant l'été, c'était chamboule-tout. Mais je trouvais que cet été n'avait rien d'estival. Déjà rien qu'en termes de météo, je sais pas où tu habites, à moins d'être dans le sud de la France, mais c'est pas mon cas. J'ai pas eu du tout la sensation qu'on ait eu des mois d'insouciance. Absolument pas. C'était tout le contraire. C'était absolument pas de l'insouciance. C'était à chaque fois des changements, à chaque fois des difficultés en fait. Donc là, t'es passé dans ce tambour, t'es passé dans cette machine à laver et finalement en ressort peut-être la réflexion de qu'est-ce qui a du sens dans ma vie. Qu'est-ce qui est important? J'ai écouté un mini reportage sur les démissions. Donc c'était les démissions aux États-Unis, mais je pense que c'est applicable dans le reste du monde, enfin en tout cas dans les pays occidentaux qui ont des problèmes de stress au travail. Je sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais c'est sûr que l'Occident est très touché par ces problématiques de je fais un travail parce que j'ai besoin d'argent, mais je n'aime pas mon travail. Eh bien, il y a un nouveau phénomène aux États-Unis qui s'appelle la grande démission, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de démissions données par des salariés, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire. Entre le mois de juin 2020 et juin 2021, il y a eu 21 millions, 21 millions de démissions déposées aux États-Unis, uniquement aux États-Unis. Donc on voit que le monde change. Là où on avait peut-être un travail parce que c'était important de pouvoir payer ses factures, et ça l'est toujours dans l'idée de pouvoir payer ses factures, mais est-ce que les factures, je peux pas les payer autrement? Est-ce que je suis obligée d'avoir un métier où ma santé mentale passe en dernier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et c'est ça qui est en train d'émerger, en fait, c'est d'autres solutions. Comment est-ce que je peux mener une vie vertueuse? Et c'est vraiment ce que vient de dire ce prince de coupe, c'est vraiment un retournement de la situation. C'est complètement ça. T'avais l'habitude de prendre tes œufs sur le plat, maintenant tu vas peut-être plus manger d'œufs du tout parce que tu vas dire en fait je peux remplacer les œufs par des bananes. Tu vois, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme de passer de végétarien à vegan, c'est mais en fait ça va pas me manquer si je mange plus d'œufs. C'est vrai que socialement manger des œufs c'est plus facile, mais il y a comme quelque chose qui se chante dans ta tête et c'est ce qui est permis par cette pleine lune. Ça va vraiment, je pense, te donner encore plus le goût de l'aventure, le goût de la liberté, le goût de faire les choses à ta façon. Et c'est là où c'est pas forcément grisant parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très courageuses derrière. C'est pas
tout rose, c'est pas tout facile, mais tu remets en question un certain nombre d'éléments. Voilà. Alors, on a d'autres cartes qui sont sorties et après j'aimerais te parler d'un atelier que je propose gratuitement à la fin du mois d'août et qui va t'aider avec ça et j'ai trop hâte de t'en parler en fait. Ça va être génial. Donc avant, je voudrais te montrer cette carte. J'en ai déjà un petit peu parlé finalement sans même m'en rendre compte. La sombre nuit de l'âme. Tu connais certainement cette notion spirituelle, on appelle ça plutôt la nuit noire de l'âme. Donc ce moment de vie où tout est sans dessus-dessous, où on peut être en perte de vitesse, en perte d'énergie, on peut être en arrêt de travail, on peut avoir eu un accident, on peut avoir eu, on peut être juste très très mal dans notre peau, en déprime, etc. C'est des moments de rencontre avec soi-même. Ce moment de rencontre avec toi-même, tu as eu l'opportunité de l'avoir, donc maintenant ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête, tu vas passer à autre chose, tu vas passer dans un autre cycle de vie qui induit des changements et la rencontre avec toi-même, elle est toujours disponible, mais disons que ça ne sera pas une rencontre avec toi-même dans tes difficultés. Tu es déjà censé avoir mis le doigt dessus. C'est quelque chose qui est déjà visible, dont tu as conscience. Et donc la nuit noire de l'âme va s'estomper pour celles et ceux d'entre nous qui ont vécu ces moments comme très durs, très lourds, très challengeants, où le mental a fait beaucoup des siennes. Et bien, encore une fois, la page va pouvoir se tourner si tu as pu répondre aux questions que je t'ai dit au départ. Je me souviens un peu des questions parce que ça me sort de la tête assez rapidement quand je canalise des questions comme ça. Mais je t'invite à revenir en arrière peut-être pour pouvoir répondre à ces questions et à les noter peut-être si tu as envie de bien valider ce passage qui, je pense, est important. En plus, bon, c'est une pleine lune, il me semble, en Verseau. C'est la deuxième pleine lune en Verseau de l'année. Donc on va être sur des énergies qui sont très actuelles. Tu sais qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, tu sens, tu sais que cette nouveauté, cette nouvelle ère, elle nous marque, elle va laisser des traces indélébiles, elle n'est pas sans conséquences et elle va pas se faire juste parce qu'on a confiance et juste parce que on se dit que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas à s'en faire. Non. Elle va se faire, oui, en ayant confiance, mais aussi parce que on s'y met très sérieusement, parce qu'on avance très sérieusement, parce qu'on se prend en charge, parce qu'on se dit je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui va aussi m'arriver dans les temps qui suivent. Donc on sent qu'il y a une responsabilité qui découle de cette nuit noire de l'âme. C'est pas juste un mauvais moment à passer, tu vois. Rien ne sera jamais plus comme avant. Voilà. Donc cette pleine lune, en plus c'est un 22, maître nombre, on a une énergie qui est renforcée, une énergie qui vraiment vient te chercher pour te dire c'est bon maintenant, t'es censé avoir épuré suffisamment de choses. Maintenant, concentre-toi sur ce que tu peux apporter au monde, sur ce que tu peux, sur la stabilité en fait, que tu peux refléter, sur la vertu que tu peux manifester dans ta vie. Voilà ce qui est indiqué. Et alors la dernière carte, donc je te parlais de cet oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Je passe à l'action, qui est un oracle que j'utilise plutôt en coaching en fait, parce qu'il est, il est très bougeant, donc il est aidant en coaching, ça aide à prendre des décisions et à avancer. Donc elle s'appelle Vous avez la force d'aimer. Et ça veut tout dire. Je te lis la carte. Alors, je vais voir si tout me parle ou si je la remodèle un petit peu en fonction de ce que j'en ressens. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Ouais, je suis très d'accord avec cette carte par rapport aux énergies de pleine lune. En fait, on voit bien que cette énergie d'amour vertueuse, on revient là-dessus, mais c'est très important, c'est ça qui est en train de guider tes pas. Tout faire avec le cœur et rien à contre-cœur. C'est peut-être la seule chose que j'aimerais que tu retiennes
de cette vidéo, de ce tirage, c'est je fais tout avec le cœur et rien à contre-cœur. Je m'écoute, je prends le temps de m'écouter et je prends aussi le temps de vérifier que si je sens que c'est à contre-cœur, je prends le temps de vérifier que c'est pas mon ego qui s'interpose en mode ah ouais, non, ça c'est pas pour toi. Ok, je vérifie quel contre-cœur c'est parce que notre être, selon la manière dont on a été élevé, selon nos habitudes de vie, selon nos comportements, nos habitudes, il sait aussi mimer. Comment dire ça? C'est comme si en fait, parfois on croit faire les choses avec le cœur. En général, c'est ça, hein, parce qu'on sent l'enthousiasme. C'est un peu plus facile. Quand on fait les choses avec le cœur, on a de l'enthousiasme, on se sent heureuse, on se sent accomplie, on est satisfaite, ok. Et par contre, quand c'est à contre-cœur, il y a parfois une nuance très délicate à cerner, qui est-ce que vraiment c'est à contre-cœur, du coup je veux pas le faire, ou est-ce que je le fais pas parce que mon ego spirituel débarque et me fait croire que c'est à contre-cœur. Donc vérifie à ce moment-là ce qui se passe en toi et est-ce que finalement à contre-cœur, oui c'est ça, est-ce que tu ne fais pas quelque chose pensant que c'est à contre-cœur alors qu'en fait c'est une peur qui t'empêche de faire ça. Ok ? Donc va vérifier ce qui se passe en toi et aime la vie. Juste, j'ai envie de dire bordel, aime la vie. En t'aimant, en aimant la vie, il y a rien qui peut t'arriver. Aucune mauvaise chose ne peut se planter sur ta route sans que tu n'y trouves un apprentissage intéressant, sans que tu en grandisses, tu vois. Et encore une fois, aimer la vie, aimer l'autre, s'aimer soi-même, ça n'a rien d'un monde de bisounours, ça n'a rien d'une utopie. C'est extrêmement courageux d'aimer. C'est extrêmement courageux. Donc voilà, tu as la force de ça, tu as la force de t'aimer. Donc je t'invite à tourner la page. Et si tu as besoin d'aide pour tourner cette page, si tu as besoin aussi peut-être de passer ce portail du 22, on avait le portail du lion le 8-8 qui tombait d'ailleurs sur la nouvelle lune, c'était un moment très très fort de l'année. Et ben là le 22, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle forme de portail avec un maître nombre, avec une lune en Verseau, encore une fois si je me plante pas, mais je crois avoir vérifié ça. Donc si tu as besoin d'aide là-dessus, je te conseille très très fortement de me rejoindre pour le soin collectif. Ce sera un soin enregistré. En fait, toi, tu as une partie enregistrée audio à laquelle tu as accès, mais moi, en arrière-plan, j'aurais travaillé sur toi. Donc, je t'explique tout simplement le fonctionnement. Tu t'inscris, ça coûte 5€, mais tu as aussi accès, en fait, c'est un abonnement pour un mois. Donc, tu auras accès aux soins de nouvelle lune automatiquement aussi et à une lecture d'âme. Bref, tu regarderas les formules qui te correspondent, tu as du choix. Et ce qui est le plus intéressant en fait, c'est que au moment où toi tu vas écouter ton audio, donc tu as à peu près, je regarde mon calendrier, tu as jusqu'au 27 août pour réaliser jusqu'au 27 août inclus pour réaliser ce soin. Donc toi tu vas avoir l'audio et moi en fait en amont, dès l'instant que tu t'inscris, j'ai ton nom qui apparaît dans ma banque de données et donc je te fais un soin. Et en fait le soin que je te fais, il reste dans un coin, un petit peu comme dans une bulle en attente que tu l'actives. Et donc quand toi tu décides que tu es prête, que tu es dans des dispositions que tu choisis, en tout cas un moment de calme où voilà, tu peux te poser, ça dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, tu vas écouter le soin, l'audio que je t'ai préparé, une méditation, presque hypnose, méditation hypnose. Et à ce moment-là, en fait, la bulle que je t'ai préparée, la bulle de soin que je t'ai préparée va devenir. Donc voilà. Voilà comment on va procéder pour ce soin-là. Chaque soin est différent. La dernière fois, c'était en direct. Là, c'est un soin enregistré. À chaque fois, j'écoute ma guidance par rapport à ça et je te délivre le meilleur possible. Voilà, tout simplement. Donc pour t'inscrire, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Et maintenant, j'aimerais te parler de l'atelier que je vais te proposer à la toute fin du mois d'août. C'est le 31 août. Alors pour les personnes qui me suivent depuis un certain moment déjà, vous en avez peut-être l'habitude.
c'est un moment que j'appelle le Meeting Soul, donc la rencontre des âmes en anglais si tu me suis. Tu sais ce que ça veut dire. Donc c'est tous les derniers mardis du mois. Alors je sais pas si je vais continuer tous les derniers mardis du mois, pour l'instant mon calendrier me le permet, mais bon, voilà. Je l'ai pas fait en juillet, étant donné que c'était un peu les vacances, il n'y avait pas grand monde. Mais là, on va s'attaquer à un sujet qui est ultra important pour moi et j'ai appris énormément de choses sur ce sujet, étant confrontée moi-même à cette thématique régulièrement, que ce soit personnellement ou avec les personnes que j'accompagne en coaching ou dans mon programme de formation professionnelle en tarot. En fait, c'est une thématique qui ressort, c'est comment faire les bons choix. Comment faire les bons choix et comment assumer de faire les bons choix. Parce que parfois, c'est facile, hein, t'es dans ton petit coin, tu médites, tu dis ok, sur tel et tel sujet, ça serait quoi le meilleur choix pour moi? Et là tu sens, ton corps te le dit, t'as un ressenti, t'as une idée, bref, d'une manière ou d'une autre, tu obtiens le choix qui est bon pour toi. Mais ça veut pas dire que tu vas prendre cette décision-là. Combien j'ai de clientes en coaching qui me disent mais en fait je sais qu'il faut pas que j'aille là-dedans parce que en moi je le sens et pourtant j'y vais. Donc c'est je te propose un atelier sur ce sujet-là. Donc inscris-toi parce que on va avoir un livret, je pense. Je vais te faire un livret. Alors ça sera en live sur YouTube, c'est un live public. Donc c'est facile. Et ça sera donc le 31, je vérifie, oui c'est ça, vraiment le dernier jour du mois d'août, le 31 août à 20h30. Donc en général pour les meetings soul, je fais 20h30, 22h, parfois un peu moins, ça dépend. Donc là j'aurai beaucoup de choses à te raconter. Et ensuite il y aura un second temps pour les personnes qui veulent poursuivre avec moi. Il y aura un atelier au mois de septembre, mais je parlerai de ça au moment venu dans le meeting soul. Si tu veux recevoir les informations à ce sujet, inscris-toi à ma newsletter. Encore une fois, tous les liens là que je te dis sont dans la barre d'informations sous la vidéo et je les reposte aussi en commentaire pour que tu aies bien toutes les infos et tous les liens cliquables. Donc pour moi c'est une super moyen en fait de parler avec toi, même si c'est pas l'atelier, c'est pas une vraie masterclass, hein. Étant donné que la masterclass pour moi c'est un moment où toi tu peux prendre la parole et où je peux te répondre du tac au tac, mais ça se fait plutôt dans les ateliers. Donc ça suivra, ça sera au mois de septembre, mais là c'est déjà quand même avec YouTube où il y a un chat. Donc le chat en live est très pratique. Ça veut dire que tu peux me poser toutes tes questions, ça veut dire que je vais y répondre, que je vais te coacher, que je vais t'accompagner déjà pendant ce temps ensemble. Donc c'est un moment qui est très précieux pour moi. J'adore ces moments-là de rencontre avec toi, de t'aider aussi à avancer sur des sujets qui sont pas si évidents que ça, hein, finalement. Faire le bon choix, déjà trouver sa voix intérieure, être en contact avec sa sagesse, son âme, c'est pas toujours évident. Donc moi je vais te donner toutes les pistes et après avec l'atelier on passera à la pratique. Donc encore une fois il y aura cette possibilité pour toi de suivre et d'aller au bout du fonctionnement, parce que tu vois il y a une notion intéressante dans la notion de faire ses choix, faire les bons choix. Ça induit la liberté et tant qu'on ne se sent pas libre en fait, eh bien on n'arrive pas à faire les bons choix. Et on n'arrive pas non plus à les assumer devant d'autres personnes. Donc tu vois, ça serait un petit peu comme quelqu'un qui se rend compte qu'il est homosexuel et qui sent bien en lui qu'il est homosexuel. Du coup, le bon choix, ça va pas être de se marier avec quelqu'un du sexe opposé, par exemple. Mais publiquement, comment j'en parle à mes parents, comment j'en parle à mes collègues. Et tu vois, ce bon choix-là, oui, il peut être parfois très évident, parfois beaucoup moins. Mais c'est encore pas la même chose de faire le bon choix et de l'assumer. Donc j'ai envie de t'accompagner sur ces deux éléments parce qu'ils sont pour moi interconnectés et très importants. Donc voilà, tu sens mon enthousiasme quand je te parle de ça. C'est un sujet que j'adore. Te permettre d'être en connexion avec ton âme, c'est pour moi c'est le plus beau cadeau que je peux moi-même me faire finalement. C'est de voir que
Et il y a des personnes, enfin toutes les personnes que j'accompagne en tout cas, arrivent à se mettre en lien avec ça. Et ça prend le temps qu'il faut. Pour certaines personnes, il y a énormément de déconditionnement. Pour d'autres, c'est ultra simple, comme une lettre à la poste. Et pour d'autres, ça, à la base, ça paraît très très compliqué. Genre, il y a un vécu ultra bizarre, ultra compliqué, des violences, des choses qui ont pu comme meurtrir la personne et qu'elle se sente complètement déconnectée d'elle-même. Et en fait, parfois, il suffit d'appuyer sur le bon bouton et piouf, l'accès à l'âme est direct. Donc, voilà, moi j'ai envie d'expérimenter avec toi, j'ai envie de te permettre de te connecter à ton âme et à ta source de sagesse. Et voilà. Bon, et je vais m'arrêter là parce que sinon on va en parler pendant des heures. Voilà. Donc j'espère, écoute, que ce tirage de pleine lune te plaira. N'hésite pas, viens me rejoindre pour le soin. Plus on est de fous, plus on rit. L'énergie du groupe, même si tu ne connais pas forcément les autres, elle est ultra bénéfique en fait. Parce que ça crée vraiment cet égrégore là. Donc voilà, viens me connecter. Et puis inscris-toi pour avoir le lien pour YouTube, pour le live, pour le livret que je ferai en amont, parce que c'est important que tu puisses préparer. Hein. C'est pas parce que c'est un atelier gratuit, enfin une rencontre Meeting Soul gratuite, que je vais pas te délivrer un contenu exceptionnel. Donc c'est important que tu te pointes à ce rendez-vous en te disant ce rendez-vous peut changer ma vie. Voilà, j'ai pas besoin de payer 1000 € pour que ça change ma vie. Voilà, à bientôt et prends soin de toi. D'ici là, très 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 belle pleine lune. Ciao.